question qu'on se pose tous en première année d'école d'ingé, mais à quoi ça sert le stage ouvrier? À savoir qu'il est obligatoire dans la plupart des écoles d'ingénieurs, il concerne à peu près 30 000 étudiants par an en France. Pendant ces 4 à 8 semaines, dépendant de l'école, les futurs étudiants, les étudiants ingénieurs découvrent le monde du travail, de la labeur, du travail à l'usine, du travail manuel. Bref, la réalité quoi. Mais avant de t'en dire plus, moi je m'appelle Rocha et on parle d'actu et de vie étudiante. Du coup, abonne-toi pour pas en louper. Dans cet épisode d'After School, j'ai eu l'honneur de recevoir Nicolas Orcade, qui est sociologue et professeur de SHS à Lyon, et qui m'a parlé de son expérience en tant que coordinateur des stages de première année et même des stages ouvriers. Et ensemble, on a parlé du rôle réel de cette expérience qui est pour la plupart des étudiants la toute première expérience professionnelle. Dans cette interview, on a essayé de répondre à plusieurs questions. Est-ce que ce stage sert vraiment à rapprocher les étudiants ingénieurs du terrain? Comment est-ce que le stage il est encadré pédagogiquement, mais surtout légalement? Quelles sont les dérives qui existent, mais aussi les sanctions? Et surtout, la question que tout le monde se pose, comment valoriser sur son CV cette première expérience professionnelle, car beaucoup d'étudiants la considèrent comme une corvée. On a aussi parlé de l'évolution récente du stage ouvrier, car après le Covid, certains secteurs, certaines durées et certaines conditions ont changé. Et même, petit fun fact, il y a certaines écoles de commerce qui commencent à implémenter ce type de stage pour reconnecter leurs élèves au monde, au dur monde de la réalité. Donc, si tu es en stage ou élève en première année de commerce ou d'ingénieur, cet épisode il est fait pour toi. Donc il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, streaming, Deezer, Spotify et même sur YouTube. Du coup, abonne-toi pour plus de contenu. A plus!